Oui, ça y est, je crois que je suis connectée. Est-ce que je suis connectée? Je suis toujours en train de plisser les yeux comme ça pour regarder. Est-ce que je suis connectée? Alors, le temps que vous vous connectiez, je vais... alors, je vais osciller à chaque fois entre Facebook et Insta. Je vais regarder un petit peu sur les deux écrans. Je suis contente d'être là pour ce live sur cette grande conjonction Jupiter-Saturne, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Alors, pour ceux qui arrivent, du coup, surtout sur Facebook, parce que j'ai toujours qu'un œil avec juste des numéros, faites-moi un petit coucou, que je puisse savoir qui se connecte. Coucou, coucou Fanny. Coucou Fanny, je suis heureuse de te voir là. Coucou les uns et les autres sur Facebook et sur Insta. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Je ne sais pas d'ailleurs si... comment vous avez vécu la journée d'hier. Hier, c'était le solstice d'été, hein, d'été. C'est le climat que j'ai ici qui fait que je suis déconnectée. C'était le solstice d'hiver, bien évidemment. Mais d'un point de vue énergie, hier, je ne sais pas pour vous, mais alors moi, j'étais de tension. J'ai traîné mon corps comme jamais. J'avais l'impression d'avoir 1000 ans, quoi. Coucou, coucou, coucou Ella. Coucou. Alors, je vais commencer. Ça fera venir les uns et les autres. Pour ceux et celles qui me regarderont en replay, notez-moi en fait d'où vous venez, sur quel fuseau horaire. J'adore en fait voir ces histoires de fuseau horaire. Coucou mademoiselle Marjotte. Alors sur Insta, je préfère le dire parce que c'est vrai que ça arrivait très très souvent. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone il implose. Si jamais ça devait arriver, je continuerai le live sur Facebook et comme j'enregistre en fait ce live sur Facebook, je le retransférerai sur l'IGTV. Voilà. Donc, je suis contente, je suis très très contente de vous retrouver pour vous parler de Tunisie. Oui. Un coucou au bled est là. Je suis contente de vous parler de cette grande conjonction Jupiter-Saturne. Je pense que vous avez dû en entendre parler, probablement. En tout cas, si vous vous intéressez un peu aux énergies, à l'astrologie et à tout ce qui peut nous traverser de manière irrationnelle. Alors, je vous en avais déjà parlé dans le live en fait de la dernière fois. C'est vrai que cette grande conjonction est très spéciale de par sa rareté. Vous avez compris en fait depuis le temps que je fais ces météos astrales que la rareté des événements, bien évidemment, c'est un élément important pour qu'on puisse s'y intéresser. Rare parce que Jupiter et Saturne se retrouvent tous les 20 ans dans un signe du zodiaque, à un degré particulier, et fonctionnent un petit peu comme ça ensemble, comme un couple pendant à peu près 200 ans. Et bien évidemment, cette rencontre entre Jupiter et Saturne, ça nous parle surtout de comment nous construisons. Coucou Kamapeste, pardon. De la manière dont nous construisons le monde, la manière dont nous bâtissons justement ce bien vivre ensemble. Mais c'est quand même on va dire, quelque chose qu'on n'a pas vu déjà depuis très très longtemps, puisque Jupiter et Saturne vont se rencontrer dans le signe du Verseau. Et pour ça, il faut remonter, je vous l'avais dit la dernière fois, parce que j'avais trouvé ça anecdotique, le petit clin d'œil sur la temporalité, il faut remonter au 20 janvier 432, donc il y a 1589 ans. Hein, pour remonter en fait au moment où Jupiter et Saturne se sont retrouvés sur le 0 degré Verseau. Et c'est bien parce que justement il est rare, hein, comme je vous l'ai dit, que du coup on va voir un petit peu et on va décrypter ensemble de quoi ça nous parle, parce que c'est une énergie qui va bien évidemment nous traverser là, elle est en train de se faire depuis hier, mais bien évidemment les énergies en fait vont nous traverser pendant un grand moment. Donc ça nous donne aussi quand même une vision d'ensemble de ce qui va se passer du coup pour l'ensemble de l'humanité en 2021.
Alors, on va passer déjà, pour bien comprendre ce qui se passe, on va passer du signe du Capricorne, puisque finalement, pendant ces 200 dernières années, on a quand même, Jupiter et Saturne, on se sont rencontrés dans des signes qui étaient associés aux éléments de terre. L'élément terre, c'est quand même un élément qui est très attaché, comme le dit son nom, à la matière. Et bien évidemment, on voit bien de quelle manière ils ont contribué à façonner le monde que nous connaissons aujourd'hui. Parce que l'élément de la terre, si vous vous intéressez un petit peu aux différents éléments feu, terre, air, eau, c'est l'élément qui est dans la constructivité, qui est dans la structuration. On est vraiment sur un axe en fait des possessions, des attachements, des détachements. Et c'est bien évidemment grâce à cet élément terre qui va nous permettre de poser des bases solides qu'on peut construire, qu'on peut produire une structure qui est stable pour pouvoir se réaliser. Mais notre plus grand défi aujourd'hui, puisqu'on va passer de cet élément terre à l'élément air, justement, notre plus grand défi aujourd'hui, c'est de surmonter l'égoïsme dans lequel l'élément terre nous a fait tomber, parce que bien évidemment l'élément terre est dans la préservation, dans la consolidation, dans je retiens. Et c'est vraiment notre plus grand challenge, c'est-à-dire que là, notre plus grand challenge pour les années même à venir, puisqu'on est quand même sur des cycles de 200 ans, vous avez bien compris en fait la particularité de ce qui est en train de s'ouvrir à nous, c'est d'opérer la jonction avec le ciel. Pour réussir justement à nous élever, prenez tous les termes en fait qui vous correspondent, mais de nous éloigner et de prendre cette distance en fait avec la matière, avec les biens matériels, tout simplement pour éviter ce qu'on a pu aussi voir de manière outrancière toutes ces dernières décennies, de nous enfermer en fait dans des espèces de réflexes comme ça, très individualistes, très qui sclérosent aussi, du coup, beaucoup l'individu. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu. C'est que vraiment, ce passage entre l'élémentaire et l'élément air, qu'on va connaître, puisque Jupiter, Saturne vont aller dans ce 0 degré, en fait, Verseau, ça va nous ouvrir, en tout cas, c'est toute l'invitation qui est donnée, sur ce collectif. Alors, il faut bien comprendre, pour mieux comprendre en fait ce que je dis, il faut bien comprendre la symbolique justement du signe du Verseau, puisque le Verseau c'est vraiment le symbole de l'idéaliste. Le Verseau il est animé d'une énergie de fusion, une énergie d'espoir, de créativité, d'inventivité, d'évolution. C'est vraiment le facteur de l'élément de fraternité. Dans le cycle en fait, dans tous les cycles en fait du zodiaque et tous les signes du zodiaque. Coucou Agathe, il est en quelque sorte le Verseau, il est avant-gardiste, c'est vraiment le signe qui est tourné vers le futur, qui est dans cet esprit entre guillemets révolutionnaire, inventif. Il est porté par les nouvelles technologies et on voit bien en fait ces dernières décennies qu'on a déjà on a laissé une grande place à tout ce qui tourne autour d'Internet, de toutes ces nouvelles technologies en fait qui nous amènent une nouvelle façon de communiquer, etc. Et justement, c'est là où c'est intéressant de voir en fait que tout l'enjeu, il sera en fait de trouver un équilibre entre ce monde numérique qui est en train de prendre de plus en plus de place, avec l'espace humain, parce qu'il y a aussi cette double symbolique que porte le Verseau. Il y a aussi ce collectif, il y a cet humain. Donc c'est là que tout va se jouer. Parce que le Verseau, il nous offre la possibilité, bien évidemment, de nous ouvrir sur ce collectif dont on ne cesse de parler, mais c'est aussi de comprendre que nous sommes tous reliés d'une manière ou d'une autre, et que c'est justement dans l'union que nous pourrons créer un monde meilleur. Soyons dans l'utopie à fond. Utopiste, moi, peut-être, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment tout le message que j'avais envie de partager en fait avec vous ce matin, et parce que c'est l'énergie aussi nouvelle qui nous est proposée d'explorer, d'expérimenter avec cette grande conjonction Jupiter-Saturne. Et il faut bien comprendre, alors c'est peut-être pour ça en fait que je suis très... mais
on est, et de toute façon on le sent, je pense intuitivement, vous le sentez aussi chacun et chacune à votre manière, hein, mais on est à une jonction historique. Après on peut lui donner tous les sens et moi je n'apporte aucune vérité, hein, à chacun sa façon de voir les choses. Je vous amène juste mon prisme à moi, vous prenez ce qui résonne, le reste poubelle, mais quel que soit du coup le prisme par lequel vous voyez le monde, chacun de nous voit bien qu'on est quand même à une jonction historique d'un nouveau cycle. Ok, et moi je reste bien évidemment sur le regard que j'apporte, que je porte en tout cas sur la vie au travers de ce que me donne à voir et à entendre l'astro. Donc c'est vrai que c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir où chacun de nous peut participer individuellement à reconstruire ce nouveau monde dans un esprit beaucoup plus collectif, beaucoup plus fraternel, qui sont les grands symboles en fait du Verseau, et les grandes questions qui vont être amenées à être soulevées, c'est de quelle manière je peux reprendre mon propre pouvoir d'analyse pour inventer mes propres vérités, pour réveiller en quelque sorte ma propre étincelle, parce que c'est bien évidemment là que je peux créer mon propre centre de sécurité, reconquérir ma propre puissance, une puissance qu'on a peut-être trop longtemps délaissée entre les mains, hein, d'un certain nombre de petits groupes. Alors est-ce que tout ça est complexe, utopique, etc. Peut-être, hein, mais c'est vraiment la manière dont je vous propose de décrypter cette grande conjonction, parce que en attendant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 200 ans, hein, pour tester, pour réajuster, pour expérimenter, pour explorer, pour retenter de trouver justement cet équilibre, parce que souvenez-vous en fait que l'astrologie, coucou Victor Drapry, que l'astrologie est toujours sur ces histoires d'axes, d'équilibre, et c'est justement ce que va nous proposer Jupiter-Saturne, hein, c'est de voyager essentiellement dans des signes d'air, puisqu'on a voilà ce nouveau cycle de 200 ans qui va s'ouvrir aujourd'hui, et c'est bien sûr que là bon, alors, autant le dire aussi d'une autre manière, aucun de nous en fait verra la manière dont tout ça va s'achever, hein parce que 200 ans c'est bien loin, mais en attendant on a entre guillemets, alors choisi, ça c'est mon prisme, hein, bien évidemment, vous prenez ou vous prenez pas, peu importe, mais en attendant on est quand même là tous pour participer justement à cette ébauche de nouveaux cycles. Et on voit bien là déjà dès maintenant, et on l'a vu en fait pendant toute cette année 2020, que toutes ces énergies elles sont puissantes, hein, elles nous traversent, et que tout ça vient aussi apporter des grandes remises en question sur les valeurs sur lesquelles on a construit notre monde, parce qu'elles ne sont plus en cohérence avec les nouvelles exigences de la vie, avec ce que va nous apporter aussi l'élément air dans lequel nous allons tous, sur lequel nous allons tous surfer. Alors aujourd'hui, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que ce qui nous est proposé, c'est de reprendre justement notre responsabilité. Parce que, et ça aussi c'est mon prisme, hein, vous prenez pas, il n'y a ni bon ni mauvais dans tout ça, mais le monde dans lequel nous vivons en ce moment, c'est une projection aussi de toutes nos peurs que nous avons alimentées inconsciemment, consciemment, pendant des décennies, hein. Donc c'est à nous aujourd'hui aussi de modeler justement une nouvelle vision d'un futur où chacun a sa place, hein. N'oublions pas, enfin, que, entre guillemets, n'oublions pas que Pluton, lui, il va rester dans le signe du Capricorne. Hein, donc Pluton qui lui, parce que bien évidemment c'est une planète qui est beaucoup plus éloignée, donc qui fait sa rotation de manière beaucoup plus lente, donc va rester dans le signe du Capricorne qui est relié à l'élémentaire, donc Pluton qui est associé au chaos, dans le sens le phénix, hein, traverser en tout cas nos profondeurs pour renaître de ses cendres, va continuer à déstructurer tout ce que nous avions construit jusqu'à présent pour créer de l'espace, pour réinventer, hein, pour faire différemment.
Alors, tout ça, c'est de manière beaucoup plus globale, mais en même temps, ça va se jouer bien évidemment sur un plan personnel, et c'est là où vous pouvez, vous, à votre niveau, faire le bilan. Et en plus, on est en fin d'année, donc du coup, ça se prête quand même plutôt bien, hein, ces histoires de bilan, et voir où et comment vous avez été trop attaché à la matière, hein, pour voir de quelle manière vous allez pouvoir justement vous laisser porter par l'énergie de l'air qui nous invite à être beaucoup plus souple, plus libre, plus fluide, hein, parce que l'énergie de l'air, je vous ai parlé tout à l'heure de l'élément terre, maintenant voyons un peu ce que l'élément air peut nous apporter, mais l'énergie de l'air du Verseau, elle est quand même dans cette effervescence, elle est dans cette socialisation, et elle nous pousse à nous concentrer justement sur la puissance de la pensée, parce que c'est vrai que l'élément air, c'est aussi l'axe des apprentissages, de l'analyse, elle est reliée à des planètes comme Mercure, donc c'est nous rappeler toute la puissance justement de nos pensées, nous qui avions été très attachés à la matière, à la terre, pour construire, pour mettre dans la structure, etc., etc. Là, on nous invite finalement à faire le focus, pas plus sur le langage intérieur, hein, plutôt que d'essayer par tous les moyens de manifester à tout prix en fait nos objectifs. Parce que c'est vrai qu'on est très souvent dans les objectifs, atteindre ses objectifs, etc., etc. Donc, l'invitation qui nous est donnée, c'est de quelle manière je peux quitter la matière pour investir le monde des pensées. Le monde des pensées qui nous sert quand même de conduit, hein, au monde émotionnel, hein, et c'est de cette manière-là justement que c'est dans cet alignement, cette tentative d'alignement, parce que c'est tout un processus et tout un apprentissage quotidien, que je peux accoucher d'une réalité qui est beaucoup plus alignée à l'être profond, enfin appelez ça comme vous voulez, mais à la personne que je suis intérieurement. Et c'est là où il s'agit vraiment d'un processus d'expansion intérieure. C'est un travail, je vous dis, effectivement, permanent, quotidien, sans relâche, hein. Mais cette invitation, c'est nous rappeler que plus nous nous concentrerons sur la croissance de notre esprit, sur la conscience des personnes que nous sommes, plus nous serons en capacité justement d'intégrer l'autre dans notre vision du monde, plutôt que d'être voilà, très nombriliste, hein. C'est un peu l'élémentaire qui nous invite à nous replier finalement sur nous-mêmes, hein. Mais Jupiter, vous le savez probablement, c'est vraiment cette planète qu'on associe justement à l'expansion, à la sociabilité, à la spiritualité, et dans cette rencontre à 0 degré du Verseau, hein. Donc 0 degré, effectivement, dans chaque signe du zodiaque en astrologie, c'est quand même un symbole très fort, un symbole énorme, j'ai envie de dire, parce que le 0 degré de chaque signe représente un champ infini des possibilités, représente le tout est possible, représente l'ouverture d'un renouveau. Et c'est vrai que Saturne, donc Jupiter qui rencontre Saturne qui lui représente la structure, représente la maîtrise, la sagesse, qui est aussi considérée comme le seigneur du karma. Là, on est dans une astrologie qui est pas la mienne, puisque moi j'ai été formée à l'astrologie humaniste, mais pour employer un terme qui est plus en lien avec l'astrologie dite karmique. Dans cette rencontre de l'expansion en lien effectivement avec Saturne, hein, le seigneur du karma, il y a aussi l'idée, et en tout cas c'est celle que je vous invite à voir et à dérouler, de nous rappeler que nous sommes quand même dans l'obligation d'intégrer le fruit de nos expériences et par conséquent de les assumer. Donc et puis on le voit bien, je veux dire, même sans y amener en fait cette notion du seigneur du karma, peu importe, on voit bien quand même que là aujourd'hui on est quand même un peu à l'heure du bilan terrestre, hein, avec tous les choix qu'on a pu apporter sur l'écologie, sur le social, sur le politique, sur l'économie, bref, je vais pas dérouler tout ce qui concerne en fait le collectif, et on voit bien aussi du fait de cette pandémie qu'il n'y a pas d'échappatoire, hein, il n'y a pas un trou par lequel on va pouvoir s'échapper pour fuir en fait tout ça. On est quand même tous les uns et les autres un peu
reculer au pied du mur et dans cette perspective de pouvoir faire le bilan, tout simplement parce que c'est parce que je suis en capacité de faire le bilan que je peux voir justement de quelle manière je peux réajuster les choses dans toujours cette perspective, encore une fois, de retrouver un meilleur équilibre, parce que tout est une histoire d'équilibre, tout est une histoire d'axe, de symétrie, hein, et c'est à nous, à chacun de nous, de faire ce bilan, et je vous l'ai dit tout à l'heure, en fin d'année, il est un peu coutume de le faire, donc pour le coup, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel avant d'entamer une nouvelle année, mais peut-être avec une donnée supplémentaire, hein, qui d'ailleurs sera une des grandes questions des années à venir, c'est comment j'apporte, moi individuellement, ma participation au changement de ce monde en construction. Alors, c'était un peu ma vision par rapport à cette grande conjonction Jupiter-Saturne, parce que c'était important de voir ce qui se passe pour garder toujours en tête cette symbolique d'un nouveau départ. On est aux prémices d'un nouveau cycle. C'est vraiment une invitation, encore une fois, à laisser partir toutes nos certitudes qui ne sont plus du tout en cohérence avec les nouvelles énergies dont je viens de vous parler, qui sont les nouvelles énergies en fait en présence. Hein. Et vraiment, c'est un moment qui est excitant, hein, de par ce que nous sommes en train de vivre, hein, même si bien évidemment l'année 2020 nous a tous percutés d'une manière particulière en fonction des personnes que nous sommes, mais on sent quand même, hein, on sent qu'on est à la fin. Chacun y a posé en fait son mot, sa conclusion en fonction bien évidemment de son logiciel de données, mais vraiment c'est cette effervescence d'un nouveau cycle avec toutes les données que je viens de vous apporter, en espérant que ça puisse vous donner des graines peut-être à faire germer pour ce nouveau monde auquel je crois, mais plus que jamais. Donc voilà, je vous souhaite, j'ai été ravie. Si jamais vous avez des questions qui pop par rapport à tout ce que je viens de partager avec vous, n'hésitez pas, je vais quand même essayer de voir si je peux, mais je ne sais pas trop manipuler les écrans. Oui, je veux être un bon ancêtre. Oui. Je fais dérouler juste pour voir du coup si vous aviez des questions ou des petits commentaires. Coucou Véro, je viens de découvrir en fait sur l'autre écran. Coucou Marilyn. Donc si vous avez des questions ou des choses en tout cas qui pop à la suite de ce live, n'hésitez surtout pas à me les communiquer, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et voilà, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur. Je vais mettre fin, si j'y arrive.